Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, à l'heure où nous débutons l'examen de ce texte, je veux avoir une pensée pour les éducateurs, les familles d'accueil, les professionnels de la protection de l'enfance, les millions d'enfants qui sont passés par ces foyers et familles d'accueil, mais surtout pour les 340 000 enfants qui sont aujourd'hui accompagnés, tant bien que mal, par les services sociaux. Ce projet de loi attendu de longue date constitue la seule et unique opportunité de légiférer sur la protection de l'enfance au cours de cette législature. Cela nous oblige en termes d'efficacité et de méthode. L'examen en commission des affaires sociales a amené des débats riches et a permis d'apporter plusieurs améliorations aux dispositifs contenus dans ce texte. Il appartiendra à la représentation nationale que nous formons de poursuivre cette amélioration au cours de la discussion qui s'engage en cette fin de soirée. En juillet 2019, je rendais avec mon collègue Alain Ramadier un rapport sur l'aide sociale à l'enfance qui formulait 19 recommandations. Certaines d'entre elles sont reprises dans ce projet de loi et nous considérons qu'il s'agit d'un progrès substantiel, notamment en ce qui concerne la gouvernance nationale qui évolue positivement pour plus d'efficacité au service des enfants, le référentiel national d'évaluation des informations préoccupantes qui sera le même sur l'ensemble du territoire. Le recours aux tiers dignes de confiance qui, s'il monte en puissance, deviendra un levier fondamental d'alternative au placement. Si ce dispositif existe déjà, il n'est malheureusement pas assez utilisé par les magistrats. Car il reste une idée contre laquelle nous devons tous lutter. Ce n'est pas parce que des parents sont défaillants que les grands-parents, mais également le reste de la famille le sont également. Aussi, j'espère sincèrement que ce texte que nous allons adopter permettra d'aller au-delà de cette idée reçue pour l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est dans la poursuite de cet intérêt supérieur de l'enfant que le groupe démocrate abordera cet examen. Si ce texte est porteur d'espoir et d'amélioration, il suscite encore quelques interrogations. Au-delà de la nécessaire réforme de la gouvernance nationale, c'est sur le plan local que les actions doivent être engagées et que les initiatives doivent être prises. Si la loi de 2016 a mis en œuvre les observatoires départementaux de la protection de l'enfance, il faut se rendre à l'évidence, ceux-ci ne sont pas installés sur l'ensemble du territoire, hélas. Ainsi, Monsieur le Ministre, il nous semble impératif de saisir l'opportunité de cette séance publique pour faire progresser la gouvernance locale en la rendant plus rythmée, plus ouverte, mais également plus efficace et réceptive aux expérimentations. Il s'agit ainsi de répondre à toutes les situations. Lors des débats en commission, une demande a été formulée sur tous les bancs, celle de la présence d'un avocat aux côtés de l'enfant lors des procédures d'assistance éducative. Nous sommes convaincus que l'enfant et ses intérêts doivent être défendus en son nom à tout moment, à tout âge et en toutes circonstances. Nous aurions aimé que la désignation d'un avocat soit systématique et moins restreinte, afin, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Ministre, dans vos discussions générales, de faire de l'enfant un sujet de droit. Un autre sujet a animé nos débats en commission, celui de l'hébergement hôtelier. Là aussi, nous sommes tous d'accord sur un point. Les situations vécues par ces enfants sont indignes de la République française. Jamais, jamais les pouvoirs publics n'auraient dû recourir à cette pratique qui a été trop longtemps tolérée sans que quiconque s'en préoccupe. Si le texte impose des garanties quant au recours à cette pratique, il faudra encore les renforcer, les cadrer et surtout, in fine, trouver des alternatives durables et sécurisées à ce qui constitue une honte pour notre nation. Enfin, Monsieur le Ministre, un autre sujet nous a interpellés, nous interpelle encore, celui des taux d'encadrement. Aujourd'hui, la loi ou le règlement définit un nombre minimal d'adultes devant encadrer nos enfants, que ce soit en matière de scoutisme, de sport, de camps de vacances ou même de sorties scolaires. Pourtant, lorsque la République doit assurer la charge et la protection des enfants qui lui sont confiés, il n'en est rien. Accordons-nous sur ce fait, ce n'est pas acceptable, Monsieur le Ministre. Nous attendons donc avec impatience la publication du décret qui doit être pris depuis 2007. Avec impatience, car comme le Conseil d'État nous l'a dit, c'est du domaine réglementaire. Cette politique de la protection de l'enfance a un coût, 8,4 milliards d'euros pour 330 000 enfants. Malgré cette somme, nous constatons qu'un SDF de moins de 25 ans sur 4 né en France est un ancien enfant de l'ASE. Nous pouvons faire mieux et surtout, nous devons faire mieux. Briser cette inégalité de destin qui doit être notre unique objectif.
Mes chers collègues, nous devons exiger de meilleurs résultats. Nous devons exiger que les départements accompagnent mieux ces jeunes. Nous devons exiger que la justice, l'éducation nationale et la santé travaillent en meilleure intelligence avec les services sociaux. Nous devons exiger que l'État ne se détourne pas de sa mission sur ce sujet. Nous ne devons pas considérer comme acceptable qu'une jeune fille sortant de l'ASE à 18 ans sans ressources se voit conseiller de tomber enceinte pour être accompagnée. Je finirai par une citation de Ronsard. « La jeunesse s'enfuit sans jamais revenir. » Mes chers collègues, cette jeunesse, pour celles et ceux dont nous avons la charge, nous nous devons de leur offrir. Ce serait la fierté de la République. Je vous remercie.